Salut, aujourd'hui, ça va être moi qui va vous raconter l'histoire et on est sur un livre qui s'intitule Princesse Azalée. Et je vous conseille l'appli et elle s'appelle eBook Kids. C'est ça, on va commencer la vidéo. Voici l'histoire d'une petite princesse courageuse qui, envers et contre les éléments, va se battre pour aider son peuple. Elle s'appelle Azalée, princesse du royaume des lunes. Après la disparition tragique du roi, son père dans un naufrage, Azalée devint l'héritière du trône et des habitants. Beaucoup de défis attendaient cette jeune princesse de 17 ans. Alors ça, c'est Azalée et elle est devenue reine, je crois. C'est ça. On va continuer. Une très jolie et courageuse princesse aimée de son peuple grâce à sa bienveillance envers lui, s'inquiétait car la pluie ne tombait plus sur le royaume et maintenant en danger l'avenir de ses sujets et de ses terres. Ça, c'est très tragique. Parce que moi, là, si dans ma vie, il n'y avait plus d'eau, je serais très inquiète. On va continuer. Depuis ces semaines, le soleil irradiait chaque jour et un peu plus fort. Il faisait très chaud et l'eau se faisait de plus en plus rare, ce qui amoindrissait les récoltes et les terres qui autrefois étaient si belles, luxueuses et devenues arides. Son royaume était en train de mourir. Azalée sentait son cœur que quelque chose n'allait pas. La fée de la pluie s'était toujours montrée clémente quand les habitants de l'une en avaient eu besoin. La pluie les avait déjà sauvés d'un terrible incendie il y a quelques années. Alors pourquoi ne répondait-elle pas aujourd'hui à leurs demandes? Pourquoi ne t'entends-tu pas? Demande Azalée en fixant le ciel. Pourquoi tu ne veux pas nous venir en aide? Pourquoi nous laisses-tu comme ça? La princesse, mélancolique, en avait assez. Elle avait l'intuition, c'est dur à dire, que quelqu'un ou quelque chose était derrière tout ça. Il fallait que la pluie revienne, ou trouver une source d'eau le plus vite possible. Elle abandonna sa robe pour mettre une tenue de voyageuse qui lui permettrait de ne pas être reconnue par ses sujets et quitta de sa chambre par la fenêtre afin d'échapper aux gardes en charge de sa sécurité. Une fois dehors, elle se faufila autour de l'enceinte du château quand une rafale de vent fit s'envoler la capuche qui dissimulait son visage. Dans l'ombre, une voix masculine derrière elle lui fit peur. « Je savais que vous ne pourriez pas vous empêcher de sortir. Vous êtes bien trop rebelle pour attendre sans rien faire, princesse. » Azalée se retourna vivement vers la voix et fut soulagée de découvrir Arin, un jeune chevalier du royaume un peu plus âgé qu'elle. Il avait été nommé par le roi chef de la garde royale grâce à son courage et sa ténacité. Tout noir vêtu, il lui demanda où elle comptait aller en s'enfuyant ainsi du château en pleine nuit. Alors que la princesse lui expliqua qu'elle voulait retrouver la fée de la pluie pour qu'elle fasse retomber la pluie sur le royaume, Arin tenta de convaincre la princesse de rentrer, mais elle était bien trop têtue pour lui obéir. Alors, ils quittèrent tous deux le royaume sur le cheval du jeune homme afin d'essayer de trouver l'eau. Arin progressait entre les branches de la forêt, mais il restait sur ses gardes, car la vie de la princesse était entre ses mains.
Quand ils arrivèrent au cœur de la forêt, ils attendirent des rires et des voix. Qui cela pouvait-il bien être, surtout en pleine forêt et au beau milieu de la nuit? Arin et la princesse avancèrent prudemment et sans bruit. Ils tombèrent alors sur un camp de lutins chapardeurs et découvrirent la fée de la pluie prisonnière d'une cage de verre. La princesse voulait sauver ce petit être, mais les lutins étaient beaucoup plus nombreux qu'eux. Alors qu'elle et le chevalier voulaient établir un plan pour sauver la fée, une branche craqua sous les chaussures d'Azalée. Trop tard pour un plan. Arin sortit rapidement des buissons et brandit son épée, suivie de la princesse. La pluie est à nous, cria l'un des lutins. C'est ce qu'on verra, répliqua Arin. Et tandis qu'il se battait contre 5 lutins, le chevalier ordonna à la princesse de libérer la petite fée. Elle courut vers la cage de verre qui retenait la prisonnière, la fée. Azalée tapa de toutes ses forces contre la paroi, mais celle-ci ne bougeait pas. Elle tenta de briser le verre avec une pierre, mais il résista. Il fallait une clé et c'était le chef des lutins qu'il l'avait autour de son cou. C'est lui qui a la clé, cria Azalée alors que le chef des lutins essayait de s'enfuir, persuadé de pouvoir les semer et de revenir chercher la fée plus tard. Mais Arin n'était pas le chevalier le plus puissant du royaume pour rien. Il récupéra la clé et tous deux sauvèrent la fée qui les remercia. Comme par magie, l'eau retomba sur le royaume des Ludes pour lui rendre toute sa splendeur. La princesse était soulagée. Son royaume et son peuple étaient saufs. Accompagnés de la fée de la pluie, Arin et la princesse rejoignirent le château. Ils étendirent des cris de joie, des rires et des chansons. Les habitants du royaume dansaient et s'amusaient dehors pour célébrer le retour de la pluie. La petite fée, quant à elle, remercia la princesse et le chevalier, puis repartit chez elle. C'est la fin. J'espère que cette histoire vous aura plu et on se voit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne et à celle de Esprit Zen. Mais peut-être qu'on va la changer pour... Vous allez voir, c'est une surprise.